Bienvenue, frères et sœurs, à l'émission Le mot de Dieu. Et aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, nous allons parler de la parole de Dieu et un texte essentiel de la Bible. Mais avant, je veux vous parler de ceci. Tout le monde, nous avons essayé de lire la Bible. Mais personne n'a réussi à arriver jusqu'au bout. On a déjà lu des textes, frères et sœurs, de la Bible, mais on ne voit pas le lien entre eux. Des fois, ça nous arrive. On n'a jamais lu la Bible, mais on serait curieux d'en savoir plus. J'aime la Bible. J'ai juste le besoin d'aide pour comprendre comment le message s'applique dans ma vie aujourd'hui. Amen. Et nous savons, frères et sœurs, que la Bible est le livre le plus important du monde. Aucun autre livre n'a été vendu, autant d'exemplaires il y a eu, et elle constitue le texte de référence des religions juives et chrétiennes, ainsi qu'elle a exercé une influence considérable sur la culture, les lois, l'art, la morale et le fonctionnement quasiment de toutes les sociétés de la planète. Mais la Bible, frères et sœurs, nous allons le dire de cette manière, la Bible est plus qu'un livre influent, relate surtout de manière historique et poétique le récit le plus important de tous les temps. Celui de la relation entre Dieu et l'humanité, écrit dans des textes de la Bible. Et nous voyons qu'il est écrit aussi dans des styles très variés et impliquant de nombreux protagonistes. Tous les textes de la Bible conservent pour raconter une histoire principale et unique. Dieu a créé le monde, les humains se sont révoltés contre lui-même. Et les humains se sont révoltés contre Dieu. Alors il a mis une œuvre, un plan pour les réconcilier avec lui-même. Un plan de culminer en Jésus-Christ. Voilà la grande histoire que donne le sens à la Bible et à la vie. Alléluia. La Bible est essentielle aux défis personnels et permet au lecteur de découvrir cette grande histoire en parcourant 100 pages particulièrement accessibles. Les textes essentiels et ces textes sont répartis en 20 sections pour montrer comment les différentes pièces du puzzle forment un exemple cohérent tout au long de ce livre de méditation appelé la Bible. Et nous voyons que l'occasion est donnée à chacun d'écrire ses réflexions en vue d'arriver à ses propres conclusions sur la manière dont la Bible s'applique à la vie quotidienne. Autrement dit, comment notre vécu se rapporte à cette grande histoire. Et nous avons un plan de route, pour dire ainsi, avant de commencer ce parcours dans la Bible. Voici un rapide survol de ce livre qui présente la grande histoire de réconciliation avec Dieu et l'humain. Son plan de salut pour l'humanité. Alléluia. L'Ancien Testament parle du commencement. Dans la toute première phrase de la Genèse, Dieu est présenté comme le personnage principal, dont la première action est de créer un monde bon, complexe, au sein duquel il place des êtres humains, créés à son image. Malheureusement, ces premiers humains, Adam et Ève, ne vont pas tarder à désobéir et à se retrouver ainsi séparés de Dieu, juste et saint. Le grand problème de l'humanité est désormais posé. Comment des êtres pécheurs pourront-ils le réconcilier avec lui?
Et puis l'Ancien Testament parle d'Abraham, Isaac et Jacob. Heureusement, Dieu prend les devants pour résoudre le problème apparemment insoluble. Tout d'abord, il suscite un peuple avec lequel il pourrait établir une relation à partir des 3 décrits dans cette section. Les patriarches, Dieu va constituer ce peuple à part, les Israélites. Et puis, l'Ancien Testament parle aussi de l'histoire de Joseph. La Bible s'attarde particulièrement sur sa vie, de Joseph et de sa famille. Au premier abord, lorsqu'il a vendu comme esclave en Égypte, le plan de Dieu semble fortement compromis, mais en Égypte, que cette famille choisie par Dieu deviendra une grande nation. Puis, nous parlons de Moïse et d'Exode dans l'Ancien Testament. Après quelque temps, les Égyptiens se mettent à opprimer les Israéliens, mais Dieu charge Moïse de libérer son peuple. Dieu manifeste alors sa puissance et donne à son peuple de grandes leçons de foi et d'obéissance à son regard. C'est ainsi que la sortie d'Égypte devient le symbole de la liberté que Dieu offre à tous les peuples, la délivrance du lien du péché. Alléluia. Puis dans l'Ancien Testament, nous voyons aussi la loi et la terre. Moïse guide un peuple dans le désert jusqu'aux portes de la terre promise des années auparavant. Dieu avait promis de donner ce pays aux descendants d'Abraham, mais c'est Josué qui leur fera traverser le Jourdain et d'entrer dans le pays de Canaan. Entre-temps, Dieu transmet à son peuple 10 commandements qui résument la façon dont il veut que l'être humain vive. Puis le livre de l'Ancien Testament nous parle des juges. Les Israélites, désormais une nation à part entière, ont pris possession de la terre promise, mais ils n'ont pas de roi. Et Dieu met alors en place les chefs temporaires appelés juges, dont le rôle principal est de protéger le peuple des attaques de l'ennemi. En lisant des récits pleins d'actions, nous constatons combien la désobéissance peut avoir des graves conséquences, mais aussi comment Dieu répond lorsque son peuple l'invoque et revient à lui. Alléluia. Puis nous voyons l'essor d'Israël. Dieu donne finalement un roi à Israël, le roi Saoul, et qui débute bien, mais qui finit par peut-être rejeté par Dieu à cause de sa désobéissance. Puis David lui succède, au départ simple berger. David terrasse un géant et devient un héros national avant d'être nommé roi. Grâce aux victoires militaires et à la faveur spirituelle de ce nouveau roi, Israël atteint son apogée et David devient le symbole d'un futur roi bien plus grand que Jésus-Christ. La chute d'Israël. Le roi Salomon est surtout connu pour sa sagesse et ses grandes réalisations, mais il a aussi ouvert la porte à l'idolâtrie vers la fin de son règne. Avec le temps, cet également va entraîner le peuple d'Israël à s'éloigner de plus en plus de Dieu et adorer les fausses divinités des nations voisines. L'idolâtrie d'Israël aura des conséquences dévastatrices. Jérusalem sera détruite et le peuple exilé dans un pays lointain. Mais aussi, le Testament parle des psaumes et des proverbes. Le livre des psaumes est un recueil de prières et de louanges écrit principalement par David et nous donne un aperçu de la vie intérieure de celui que la Bible décrit comme étant un homme selon le cœur de Dieu. Mais le livre des proverbes recueille des paroles de sagesse écrites en grande partie par Salomon et nous donne des conseils pratiques pour vivre selon la volonté de Dieu. Puis le livre des prophètes, tout au long de l'histoire d'Israël, Dieu envoie des prophètes en confiant la tâche difficile de dénoncer l'idolâtrie et le péché. Du peuple, Dieu dévoile tous les péchés du peuple. Ils sont aussi chargés et prédire la venue du Messie. Alors que l'Ancien Testament touche à sa fin, le lecteur entend toujours cette étape décisive et merveilleuse du plan du salut.
Voici le récit que je vous ai fait de l'Ancien Testament et nous allons voir le récit du Nouveau Testament qui commence par la parole vivante, ce que Dieu exprimait à travers l'histoire d'Israël par des signes et des miracles, par la loi et les prophètes. Il va maintenant le dire en personne, comme l'a écrit l'apôtre Jean. Celui qui est la parole est devenu l'homme et a vécu parmi nous. Jésus-Christ est l'expression vivante de l'amour de Dieu pour le monde et l'humanité. Puis dans ce Nouveau Testament, nous voyons les enseignements de Jésus. Jésus enseigne les foules tantôt de manière imaginée, des paraboles tantôt de manière plus directe dans son enseignement le plus connu, le sermon sur la montagne. Jésus s'appuie sur la loi de Moïse pour nous éclairer davantage sur la manière dont Dieu veut que nous vivions. Il se sert de paroles pour décrire les thèmes clés au cœur de son enseignement et le royaume de Dieu. Mais le miracle et les miracles que Jésus a fait, dans les 4 évangiles relatent de nombreux miracles accomplis par Jésus. Il guérit les malades, défie les lois de la nature, chasse les démons, ressuscite entre les morts. Ses prodiges ne sont démontrent pas seulement sa compassion et sa puissance, mais prouvent par-dessus tout qu'il est celui qui prétendrait, à savoir le Fils du Dieu vivant. Puis, le Nouveau Testament nous parle de la croix de Jésus. La raison principale pour laquelle Jésus est venu sur terre est de payer le prix que Dieu, dans sa perfection, a exigé pour le péché. Il offre ainsi le salut à tous ceux qui croient en lui. Il accomplit cela pour sa mort sur la croix et sa résurrection. La croix du Christ se trouve au cœur du plan du salut de Dieu. Il résout de cette manière le problème apparemment insoluble et de la révolte humaine. De cette manière, le problème apparemment insoluble de la révolte humaine, frères et sœurs, et permet à toute personne d'avoir une relation privilégiée avec celui et avec lui. C'est la bonne volonté et la bonne nouvelle et la foi de la foi chrétienne. Alléluia. Puis, dans le Nouveau Testament, on parle d'une église naissante. Après sa résurrection, puis son ascension, Jésus envoie à ses disciples l'Esprit Saint. Cet événement marque le début de l'église et le plan du salut prend dès lors une expansion formidable. Depuis l'époque d'Abraham, la révélation privilégiée avec Dieu est réservée à un seul peuple, les Israélites. Mais désormais le salut est accessible à toute humanité au nom de Jésus. Puis nous voyons le voyage de Paul dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul, l'ambassadeur le plus énergétique de l'Église, au premier temps, auparavant d'un adversaire acharné des chrétiens, mais sur la route de Damas, Dieu opère en lui un changement radical qui fait de lui un témoin intrépide du Christ. Les voyages missionnaires de Paul racontent le livre des Actes, contribuent de manière importante à la propagation de l'Évangile à travers le monde. Et Paul écrit aussi aux églises. Paul écrit aux nouveaux chrétiens dans les églises qui sont implantées dans ces lettres. Il implique l'Évangile, encourage les chrétiens à progresser dans leur cheminement avec Dieu et donne des conseils pratiques pour vivre selon l'enseignement de Jésus. Ces lettres sont aussi pertinemment aujourd'hui qu'elle l'était au début de notre première ère chrétienne. Mais Paul écrit aussi aux dirigeants des églises. Paul sait que pour qu'une église grandisse, elle avait besoin de responsables capables de conduire la communauté à son absence. Il écrit certaines de ces lettres aux responsables pour les instruire et de les mettre en garde contre les personnes qui diffusent des faux enseignements. Il est primordial que l'Église a le moyen par lequel Dieu va continuer à atteindre à son plan du salut pour que le monde, jusqu'au retour de Jésus, soit dirigé par des personnes fidèles au message de l'Évangile. Et nous voyons que l'enseignement des apôtres
Donc, les apôtres tels que Pierre, Jacques et Jean ont écrit des lettres pour encourager et instruire les premiers chrétiens. Ils soulignent à leur manière plusieurs facettes de l'évangile et de la foi et nous offrent certains des paysages et des passages les plus mémorables de la Bible. La révélation, qui est l'Apocalypse dans le Nouveau Testament, c'est le livre de la révélation vers la fin de sa vie, 95 ans après Jésus-Christ. Environ, l'apôtre Jean a une version spectaculaire comprenant des paroles que Dieu veut adresser aux 7 églises du premier cycle. Ce message est encore d'actualité pour des églises contemporaines. Et dans cette vision, nous pouvons voir, comme il décrit, le retour futur de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque le plan du salut trouvera son plein accomplissement. Comment pouvons-nous utiliser l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, utiliser ce livre de méditation? C'est un défi personnel qui permet de parcourir la Bible en raison et par section. Les méditations peuvent être effectuées pour chacun à son propre rythme, même s'il y a qui serait une lecture pour jour aux 5 lecteurs par semaine pour acquérir une bonne vision d'ensemble de la Bible. Chacun devra bien entendu se munir de leur Bible pour lire les passages bibliques qui vont l'objet de ces méditations. Il existe de nombreuses versions de Bible. Certaines sont d'un langage plus moderne que d'autres. Je vous recommande d'utiliser l'une des nombreuses versions en langue moderne, telles que la Bible Summer, la Bible en français courant, la Bible en français fondamentalement ou la Nouvelle Bible Second. En cas de doute, vous pouvez demander conseil à votre pasteur quelle Bible pour pouvoir méditer le mieux. Et chaque méditation est composée de 5 étapes. Premièrement, prier et lire et réfléchir, s'approprier le texte et reprier. Si vous désirez continuer à lire la Bible après avoir contemplé et complété plusieurs parcours que vous avez lus, vous pouvez vous inspirer de ces mêmes étapes par la Bible. Dieu vous parle. Par la prière, vous pouvez lui répondre. En combinant lecture et prière, vous pouvez donc dialoguer avec Dieu d'une manière régulière. Voici comment procéder à chacune de ces 5 étapes. Premièrement, priez avant de lire le texte biblique. Demandez à Dieu de vous aider à comprendre ce passage ou ce message. La prière proposée dans la méditation est un bon point de départ. Pour chacun doit se sentir libre de prier à sa convenance. Il s'agit avant tout d'entamer un dialogue avec Dieu. Puis, une fois que vous avez fini de prier, vous pensez à lire le texte biblique avec attention. Et si vous avez le temps, il peut être utilisé de le lire plusieurs fois ou de le lire les textes qui le précèdent et le suivant pour le remplacer. Dans le contexte, je vous suggère de noter vos réflexions ou souligner les mots ou les phrases clés. Puis, une fois que vous avez fait ça, vous réfléchissez au texte biblique et résumez votre observation dans l'étape prévue à cet effet. Puis posez-vous des questions comme quel message se dégage de ce texte? Quel verset concerne ma vie aujourd'hui? Et après, vous poursuivez alors votre réflexion en lisant les commentaires. S'appropriez le texte, prenez le temps bien de réfléchir ce que vous venez de lire. Car le passage, que contient-il le passage? Un exemple à suivre, un avertissement dont il faut tenir compte, une promesse qui vous concerne. En quoi cela devrait affecter vos pensées, vos paroles et vos actes? Vous pouvez alors écrire comment vous aimeriez mettre cela en pratique. Priez de nouveau, demandez à Dieu de vous aider à appliquer son enseignement dans votre vie, transformer ce que vous avez appris en prière. Priez pour vos besoins personnels et ceux des autres et prenez le temps de remercier Dieu pour toutes les réponses. Lorsque vous arriverez à la fin de chaque section, vous trouverez une page spéciale de sorte de journal de bord qui vous permettra d'écrire le résumé de ce que vous avez compris. Quels sont les éléments principaux que vous avez retirés des 5 lectures de la section? Et je vous propose également d'utiliser le journal de prière à la fin de ce livre pour inscrire vos demandes et vos réponses de la prière. Relisez souvent ce que vous avez écrit dans ces pages afin d'observer l'action divine de votre vie
dans celle-ci et dans votre personne et aux personnes qui vous entourent, au nom de Jésus. Un défi pour les groupes aussi. Et parfois, il est plus encourageant de lire la Bible en groupe que tout seul. Si vous faites déjà partie d'un petit groupe au sein de votre église, alors pourquoi ne vous engagez-vous pas le groupe tout entier dans ce défi? Et vous pouvez lire la Bible dans la base de votre lecture personnelle, comme base de votre réflexion en groupe, pour plus d'informations. Ce partage en groupe peut bien sûr être réaliste dans notre cadre, par exemple, en famille ou avec des collègues, avec la possibilité de partager vos expressions. Quel que soit le cadre de méthode que vous effectuez le parcours, en groupe ou pas, cela vous permettra de partager votre ressenti et de vous encourager mutuellement dans votre foi et dans votre lecture de la Bible. Alléluia. Et la Bible sert à rencontrer Dieu. Les 39 livres de l'Ancien Testament et les 27 livres du Nouveau Testament, frères et sœurs, ont été écrits par les nombreux acteurs sur une période de 1500 ans. Toutefois, chaque acteur a été inspiré de façon particulière par Dieu. L'apôtre Paul dit en effet, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Et l'apôtre Pierre précise, ce n'est pas par une seule volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Jésus lui-même affirme que ces nombreuses références de l'Ancien Testament, donc cette citation du Deutéronome, il est écrit « L'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. » Alléluia. Et la Bible se distingue de tous les autres livres par son origine divine. C'est pourquoi les chrétiens appellent la parole de Dieu. Nous croyons que la Bible raconte ce que Dieu a dit et ce qu'il a fait et ce qu'il attend de notre part en retour. Alors que vous entamez ce parcours de la Bible, frères et sœurs, avec ces textes importants et ces textes essentiels, gardez l'esprit que le but n'est pas simplement de lire le livre le plus important de tous les temps, ni d'accroître votre connaissance biblique, ni même atteindre un haut niveau de spiritualité. Ces choses sont bien sûr importantes, mais votre véritable but est de rencontrer l'auteur et être réconcilié avec notre Dieu. Bien plus qu'une bonne habitude, la lecture de la Bible peut devenir ainsi une occasion de rencontrer dans un face-à-face quotidien celui qui nous a créés et qui nous a aimés et qui désire entretenir une relation vivante avec nous. Si vous arrive de douter et que vous avez vraiment commencé cette relation avec Dieu, vous pouvez poursuivre cette question en lisant la section « Comment établir une relation avec Dieu ?» À la fin de ce livre, je vous prie d'un cours du prochain mois, la Bible et son message intemporel se révèlent à chaque lecteur comme jamais auparavant. Ne laissez pas la fin de ces méditations marquer la fin de votre parcours dans la Bible, mais qu'elle marque plutôt le départ d'une aventure de rencontre quotidienne avec Dieu par la lecture de la Bible et par la prière au nom de Jésus. Alléluia. Et la Bible dit qu'elle parle du commencement. Lorsque nous désirons mieux connaître une personne, nous lui demandons d'où elle vient et quel était son parcours personnel. Et si nous voulons acheter une maison, nous cherchons d'abord à connaître l'année de sa construction et comment elle a été entretenue au fil du temps. Mais si nous voulons savoir d'où vient le monde, notamment les êtres humains, où cherchons-nous? C'est ici qu'interviennent nos 5 premiers lecteurs bibliques. Et c'est là qu'interviennent nos 5 premiers textes bibliques. Ils décrivent la création du monde, la naissance de l'humanité, les débuts de la civilisation. Et le programme promet d'être intéressant.
Car la Bible commence par une des phrases introduction les plus célèbres qui soient. Au commencement, Dieu. Cette phrase ne cherche pas à démontrer que Dieu existe, car c'est la vérité sur laquelle le livre entier est fondé comme l'est toute vie. Ailleurs, vous pouvez lire la Bible comme un livre historique ou bien comme une œuvre littéraire. En effet, elle est apparemment en deux genres. Mais en substance, la Bible est un livre sur Dieu. À ce titre, elle est unique. Une autre particulière de ces 5 premiers textes bibliques qui place devant un certain nombre de premières fois. Ils décrivent les premiers êtres humains, le premier péché, le premier sentiment de la culpabilité, le premier cas d'orgueil. Ici, chaque événement constitue une première, précisément parce que ces récits retracent les débuts du temps de l'humanité. Cependant, même si tous ces événements sont passés il y a plusieurs millénaires, les thèmes ne revoient un écho bien contemporain. Alléluia. Il y a une autre première d'importance dans cette lecture. Il s'agit des premières paroles divines dont nous voyons une trace. Que la lumière soit. L'usage, vous découvrirez dans ce livre que l'intention de Dieu a toujours été de faire briller sa lumière dans les ténèbres. La démonstration la plus éclatante a été l'envoi de son propre Fils Jésus-Christ pour qu'il meure sur la croix afin de briser la puissance des ténèbres. Et une fois que tout ça a été accompli, frères et sœurs, nous voyons que tout ça a été accompli, mais alors, nous n'allons pas trop vite. Nous allons d'abord des choses importantes à apprendre sur Dieu et sur le monde et sur nous-mêmes. Notre parcours doit commencer par le commencement. Alléluia. Premièrement, ce premier chapitre, cette première partie sur le mot de Dieu. Le mot de Dieu aujourd'hui, c'est rencontrer et nous rencontrer avec l'auteur de la Bible. Alléluia. Et nous allons dire ces deux mots avant d'entrer dans le mot de Dieu. Père Céleste, merci Seigneur pour cette occasion de passer du temps avec toi. Merci Jésus d'ouvrir mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi au nom de Jésus. Quand nous voyons le psaume 119, 18, si Dieu nous traite en stricte justice, frères et sœurs, nous précisons tous, nous devons passer notre vie à son service et nous trouverons la vraie vie en gardant sa parole. Ceux qui veulent voir les choses merveilleuses de la loi de l'évangile de Dieu doivent le supplier et leur donner la compréhension à la lumière de son esprit. Les croyants, frères et sœurs, les croyants se sentent étrangers sur la terre. Ils craignent de s'égarer et de perdre leur confort en s'éclatant des commandements de Dieu. Ils croient perdre leur confort en s'écartant des commandements de Dieu. Toute âme sanctifiée a faim de la parole de Dieu, comme une nourriture sans laquelle on peut vivre. Il n'y a aucune chose, frères et sœurs. L'orgueil au fond de chaque péché volontaire. Dieu peut faire taire les lèvres menteuses. L'opprobre et le mépris peuvent nous humilier et nous faire du bien, alors ils seront supprimés. Trouvons-nous que le poids de la croix est supérieur à ce que nous sommes capables de supporter. Celui qui l'a porté pour nous nous permettra de le porter, soutenu par lui. Nous
ne pouvons pas sombrer. Il est triste de constater que ceux qui devraient protéger les innocents les trahissent. Le psalmiste a continué son devoir et a trouvé du réconfort dans la parole de Dieu. Les réconforts de la parole de Dieu sont les plus grands, agréables d'une âme gracieuse. Lorsque les autres réconforts sont rendus amers, et ceux qui veulent que les témoignages de Dieu soient leur délice, doivent être conseillés par eux, puisque le Seigneur nous guide dans l'exercice de la repentance du péché et de la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Dès le début, frères et sœurs, la Bible nous présente son personnage principal. Au commencement, Dieu. Le premier verset de la Bible nous donne un récit satisfait et utile de l'origine de la terre et des cieux. La foi des humbles chrétiens comprend cela mieux que l'imagination, frères et sœurs. L'imagination des hommes les plus savants, de ce que nous voyons du ciel et de la terre, nous apprenons le devoir du grand Créateur. Et quand nous constituons à notre place en tant qu'homme, nous rappelle notre devoir de chrétien. De toujours garder le ciel sous nos yeux et la terre sous nos pieds. Car le Fils de Dieu, un avec le Père, était avec lui lorsqu'il a créé le monde. Bien plus, on nous dit souvent que le monde a été fait par lui et que rien n'a été fait sans lui. Oh, quelle haute pensée devrions-nous avoir dans notre esprit, frères et sœurs, à propos de ce grand Dieu que nous adorons et que ce grand méditateur, au nom duquel nous prions, est ici au début du volume sacré. Nous lisons parler cet esprit divin dont l'œuvre sur le cœur de l'homme c'est si souvent mentionné dans d'autres parties de la Bible. Remarquez au début qu'il n'y avait rien de désirable à avoir, car le monde était sans forme et vide. C'était la confusion et le vide. De la même manière, l'œuvre de la grâce dans l'âme est une nouvelle création. Et dans une âme sans grâce qui n'est pas née de nouveau, il y a du désordre. La confusion est une mauvaise œuvre. Elle est vide de tout bien, car elle est sans Dieu et elle fait sombre. C'est l'obscurité. L'obscurité elle-même, telle que notre condition par nature, jusqu'à ce que la grâce du Tout-Puissant opère un changement en nous, dans notre intérieur, au nom de Jésus. Nous voyons le principal personnage, c'est Dieu. Et c'est bien de lui donc qu'il est question jusqu'à la fin de cet ouvrage extraordinaire. Les théologues parlent de la Bible comme d'une auto-révélation. Une auto-révélation divine. Effectivement, nous croyons qu'elle a non seulement été écrite au sujet de Dieu, mais également par Dieu, dans le sens où il inspire les autres eux-mêmes. Car le livre de Pierre 2,21 parle de l'évangile qui n'est pas une chose faible, mais il vient en puissance. Car la loi nous présente notre misérable état de péché, mais elle nous laisse là. Il découvre notre maladie, mais ne fait pas connaître le remède. C'est à la vue de Jésus crucifié dans l'évangile qui guérit l'âme. Essayez donc de dissuader le mondain cupide de sa cupidité. Une once d'or alourdit toutes les raisons. Proposez à un homme furieux de se mettre en colère par des disputes. Il n'y a pas la patience de les entendre. Essayez de retenir le lincieux. Un sourire est plus fort chez lui que toute raison. Mais venez avec l'évangile, exhortez-les avec le sang précieux de Jésus. Le Jésus-Christ a versé son précieux sang pour sauver leur âme de l'enfer et pour satisfaire leurs péchés. De cette puissante supplication qui fait confesser aux hommes bons de leur bon cœur brûlé à eux et des méchants hommes, même un agrippant,
pour dire qu'ils sont presque persuadés d'être chrétiens. Mais Dieu est très satisfait de Christ et nous en lui. C'est le Messie qui nous a été promis, par qui tous ceux qui croient en lui seront acceptés et sauvés. La vérité et la réalité de l'Évangile sont également prédites par les prophètes et les rédactions de l'Ancien Testament, qui ont parlé et écrit sous l'influence selon la direction de l'Esprit de Dieu. Comme notre foi devrait être ferme et sûre. Nous qui avons une parole si ferme et si sûre sur laquelle s'appuyer lorsque la lumière de l'Écriture est protégée dans l'esprit aveugle. Car la lumière de l'Écriture est projetée dans un esprit aveugle et l'intelligence obscure par le Saint-Esprit de Dieu. C'est comme l'ombre qui avance et diffuse dans toute âme jusqu'à ce qu'elle fasse un jour parfait. Comme l'Écriture est la révélation de l'Esprit et de la volonté de Dieu, tout homme devait se la sonder pour en comprendre le sens et la signification. Le chrétien sait que ce livre est la parole de Dieu, dans laquelle il goûte une douceur récente, une puissance et voit une gloire vraiment divine, et les prophéties déjà accomplies sur la personne de salut du Christ, ainsi que sur les gardes et sur les grandes préoccupations de l'Église et du monde, constituent une preuve irréfutable de la vérité du christianisme. Le Saint-Esprit a inspiré les saints hommes à parler et à écrire. Il a tellement aidé et dirigé dans leur transmission ce qu'ils avaient reçu de lui. Ils l'ont clairement exprimé, ce qui avait fait connaître, de sorte que les Écritures doivent être considérées comme les paroles du Saint-Esprit. Et toute la clarté de la simplicité et toute la puissance de la convenance des mots, des expressions vives, ils viennent de Dieu. Mélangez la foi avec ce que vous trouvez dans les Écritures. Estimez, révélez la Bible comme un livre écrit par des hommes saints, enseignés par le Saint-Esprit. Et le livre de Timothée va encore plus loin. Ceux qui veulent apprendre les choses de Dieu et en être assurés doivent connaître les Saintes Écritures, car elles sont la révélation divine. L'âge des enfants est l'âge d'apprendre, et ceux qui veulent obtenir la véritable connaissance doivent l'attirer des Écritures. Nous ne devons pas les négliger, mais nous devons les examiner. Rarement ou jamais, la Bible est un guide vers la vie éternelle. Les prophètes et les apôtres n'ont pas parlé d'eux-mêmes, mais ils ont livré ce qu'ils ont reçu de Dieu. C'est profitable à tous. Les fins de la vie chrétienne, cela est utile à tous, car tous ont besoin d'être instruits, corrigés, reprimandés. Il y a quelque chose dans les Écritures qui convient à chaque cas. Or, que nous puissions aimer davantage nos Bibles, rester plus proches d'elles, alors, frères et sœurs, nous en trouverons le bénéfice et nous obtiendrons enfin le bonheur promis par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le sujet principal des deux testaments. Nous luttons mieux contre l'erreur en promouvant une solide connaissance de la parole de la vérité, et la plus grande bonté que nous puissions faire aux enfants, c'est de leur faire connaître très tôt la parole de Dieu qui est la Bible, au nom de Jésus. Si donc vous pouvez rencontrer Dieu, et si vous voulez rencontrer l'auteur, lisez la Bible. Ensuite, la Bible absorbe une des questions les plus importantes de la vie. D'où vient l'univers? Certains scientifiques examinent les rochers, les étoiles pour trouver la réponse, mais la Bible se tourne vers le divin pour cette question. La science décrit le monde naturel, mais la Bible explique, elle donne le sens. Dieu l'a créé. Et notre lecture du jour présente son œuvre, sont deux angles différents.
Et là, nous voyons une vue d'ensemble dans Genèse de 3. Vous allez faire une vue d'ensemble. Après 6 jours, Dieu cessa de toutes les œuvres de création dans les miracles. Il a dominé la nature, mais sans jamais modifier son cours. Ni il a ajouté quelque chose. Dieu s'est pas reposé comme quelqu'un de fatigué, non, mais comme quelqu'un de bien content. Remarquez le début du royaume de grâce, de la sanctification ou de la sainteté, du jour du sabbat, l'observation solennelle du jour sur 7 comme jour de saint repos et du saint travail à l'honneur de Dieu et le devoir, frères et sœurs, de tous ceux qui ont Dieu a fait connaître dans ces saints sabbats. À cette époque, aucun membre de la race humaine n'existe, à l'exception de nos premiers parents. Pour eux, le sabbat était fixé. Évidemment, pour toutes les régénérations futures également, le sabbat chrétien que nous observons est le 7e jour. Et nous célébrons le repos de Dieu, le Fils et l'achèvement de l'œuvre de notre rédemption. Et là, nous voyons, frères et sœurs, nous voyons cela. C'est pour ça que Dieu a parlé de cette manière. Dans le récit des 7 jours de la création, nous voyons Dieu est véritablement le concepteur. Il ne s'est pas assis dans un coin en attendant que la vie émerge de la vase. Il a suivi le plan, un plan qu'il avait conçu lui-même, le spectacle d'un nouveau-né qui dort au déploiement des étoiles et qui scintille dans la nuit sont une démonstration de la magnificence de ce plan divin. Puis nous allons faire un zoom sur l'être humain dans Genèse 2, chapitre 4, verset 4, verset 25. Il dit la parole comme cela, il nous explique, voici un nom donné au Créateur, Jéhovah, là où le mot Seigneur est imprimé en majuscule dans nos Bibles. Dans l'original, il s'agit de Jéhovah. Jéhovah est ce nom de Dieu qui indique que lui seul a son être par lui-même et qui donne l'être à tout créateur et créature et à toute chose qu'il a créée. Une attention particulière est portée aux plantes, aux herbes, parce qu'elles ont été créées et destinées à servir de nourriture à l'homme. Mais la terre, frères et sœurs, Dieu a donné les propres moyens à l'homme. C'est pour ça que Dieu, dans son œuvre, par sa puissance, par sa grâce, a donné à l'homme toute nourriture. Car la terre n'a pas produit de fruits d'elle-même. Cela a été fait par la puissance du Tout-Puissant. Ainsi, la grâce dans l'âme ne croit pas qu'elle-même dans le sol de la nature, mais elle est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Car l'appui est aussi un don de Dieu. Cela n'arrive pas lorsque le Seigneur Dieu l'a provoqué, bien que Dieu travaille au moyen des moyens, mais quand il lui plaît, il peut faire son propre travail sans eux. Et bien que nous ne devons pas tenter Dieu en négligeant les moyens, nous devons faire confiance en Dieu à la fois dans l'utilisation et dans le manque de moyens. D'une manière ou d'une autre, Dieu arrosera les plantes de sa propre plantation. La grâce divine descend comme la rosée et arrose l'Église, sans bruit. L'homme a été fait de la partie poussière qui se trouve à la surface de la terre. L'âme n'a pas été faite de la terre comme le corps, dommage. Donc elle s'attache à la terre et s'occupe des choses terrestres. Il faudra bientôt rendre compte à Dieu de la façon dont nous avons employé ces âmes. Et s'il s'avère
que nous les avons perdus, même si ça devait gagner le monde, nous sommes perdus pour toujours. Les insensés méprisent leur propre âme en prenant soin de leur corps avant leur âme. Mais le lieu réservé à Adam pour qu'il habite n'était pas un palais, mais un jardin. Mieux nous nous occupons des choses simples, moins nous chercherons les choses qui satisfont l'orgueil et le luxe. Plus nous nous approchons de l'innocence, la nature se contente de peu et de ce qu'il y a de plus naturel. Car la grâce de Dieu, frères et sœurs, avec moins, mais la convoitise désire tout ce que se contente de rien. Aucun délice ne peut satisfaire l'âme sinon ce que Dieu lui-même a pourvu et désigné. L'Éden signifie délice et plaisir. D'où elle se trouve, elle déposée de toutes les commodités, désirable, sans aucun inconvénient, bien qu'aucune maison ou jardin sur terre n'ait jamais été. Il était orné de tous les arbres agréables à la vue. La parole dit aussi qu'ils étaient enrichis de toutes les arbres qui donnaient des fruits, reconnaissant au goût et bon à manger. Dieu étant le Père tendre, désirant non seulement le profit d'Adam, mais son plaisir, car il a du plaisir avec l'innocence. Et même il y a du vrai plaisir dans l'innocence. Lorsque la providence nous place dans les mains de Dieu. Car Dieu, dans la providence, frères et sœurs, nous place dans une situation d'abondance et de plaisir. Et nous devons servir Dieu avec joie, avec la joie du cœur, dans les bonnes choses qu'il nous donne. L'Éden avait 2 arbres qui lui étaient particulièrement importants. Le premier, il y avait l'arbre de la vie au milieu du jardin. De cela l'homme pourrait manger et vivre. Christ est maintenant pour nous l'arbre de la vie. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est le deuxième. Ainsi appelé parce qu'il avait une révélation positive de la volonté de Dieu à propos de cet arbre. Afin que par lui l'homme puisse connaître le bien et le mal moral. Ce qui est bon, il est bon de ne pas manger de cet arbre. Qu'est-ce que c'est le mal? C'est le mauvais. C'est mauvais de manger de cet arbre. Dans ces 2 arbres, Dieu a placé devant Adam le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction. Après, frères et sœurs, après que Dieu ait formé Adam, il a mis dans le jardin toute vactardise, était ainsi exclue. Seul Dieu qui nous a créés peut nous rendre heureux. Celui qui est le créateur de nos corps et le Père de nos esprits est nul autre que lui. Lui peut pleinement pouvoir au bonheur des deux. Même au paradis, même l'homme devait travailler. Aucun d'entre nous n'a été envoyé au monde pour rester inactif. Celui qui a créé nos âmes et nos corps nous a donné de quoi travailler. Et celui qui nous a donné cette terre pour habitation nous a fait un sujet de travail. Les fils et les héritiers du ciel, lorsqu'ils sont dans ce monde, ont quelque chose à faire dans cette terre, qui doit avoir sa part de leur temps et de leur pensée. Et s'ils le font en pensant à Dieu, ils le servent aussi véritablement que lorsqu'ils sont à genoux. Observez que la vocation du laboureur est une vocation ancienne et honorable. C'est nécessaire même au paradis. De plus, il y a un vrai plaisir dans le travail auquel Dieu nous appelle et dans lequel il nous semble employé. Adam n'aurait pas eu à être heureux, Adam n'a pas pu être heureux s'il avait été inactif. C'est toujours la loi de Dieu. Celui qui ne veut pas travailler n'a pas le droit de manger. Opposons jamais notre propos volonté à Dieu
ou à la sainte volonté de Dieu. Non seulement la liberté était accordée à l'homme de recevoir les fruits du paradis, mais la vie éternelle lui était assurée grâce à son obéissance. Il y eut un procès pour son obéissance. Par transgression, il perdait la faveur de son Créateur et méritait son mécontentement. Mais tous ces terribles effets, enfin, deviennent sujets à la douleur, à la maladie et à la mort. Pire encore, il perdait la sainte image de Dieu et tout le réconfort de sa faveur. Ressentait le tourment des passions pécheresses, de la terreur et de la vengeance de son Créateur, qui doit durer pour toujours avec son âme, qui ne meurt jamais. L'interdiction de manger du fruit d'un arbre particulier était judicieusement adaptée à l'état de nos premiers parents. Dans leur état d'innocence et séparés de tous les autres, quelle opportunité ou quelle tentation ont-ils eu de violer l'un des 10 commandements? L'événement prouve que le genre humain tout entier a été concerné par l'épreuve. Et la chute de nos premiers parents a argumenté contre ces choses. C'est lutter contre des faits tenaces, ainsi contre la révélation divine. Car l'homme et ses pécheurs montrent que par ses premières actions et par sa conduite toujours, par la suite, il est prêt de faire le mal. Il est sous le mécontentement divin, exposé aux souffrances et à la mort. Les Écritures parlent toujours de l'homme comme de caractère pécheur, et dans cet état misérable, ces choses sont vraies pour les hommes de tout âge et pour toutes les nations, au nom de Jésus. Le pouvoir sur les créatures, frères et sœurs, a été donné à l'homme, et pour preuve, il les a toutes nommées. Cela montre également sa perspicacité dans les œuvres de Dieu. Mais bien qu'il fût le Seigneur des créateurs, rien dans ce monde n'était une aide pour l'homme. L'homme de Dieu vienne tous nos aides. C'est de Dieu qui vient toute notre aide. Si nous nous reposons en Dieu, il nous fera tout pour le bien. Dieu a fait tomber Adam dans un profond sommeil, même s'il ne connaît pas le péché. Dieu veillera à ceux qui ne ressentent aucune douleur. Dieu, en tant que Père, amène la femme à l'homme comme son second moi, et comme une aide à sa hauteur. Cette épouse qu'il a créée par Dieu, par une grâce spéciale apportée par Dieu, par une providence spéciale et susceptible de se révéler d'une aide digne d'un homme. Voyez combien il a besoin de prudence et de prière dans le choix de cette relation. Si proche et si durable, cela devait être bien fait. Ce qui doit être fait pour la vie. Nos premiers parents n'avaient pas besoin de vêtements pour se protéger du froid ou de la chaleur, car l'un ni l'autre ne pouvait les blesser. Ils n'en avaient pas besoin pour se parer. L'homme était si facile, si heureux dans son état d'innocence, comme Dieu était bon pour lui. Combien de faveurs a-t-il comblé? Comme les lois lui furent données facilement. Pourtant l'homme, étant enrôlé, ne comprit pas son propre intérêt, mais devient bientôt comme les bêtes qui périssent. Ce qui constitue le péché originel, c'est la remise en question d'Adam et de Ève. C'est ça, frères et sœurs. La définition divine du bien et du mal. Puis leur opposition à leur désobéissance à cet égard.
Cette tragique erreur affecte mais la lecture de Genèse que nous venons de lire au chapitre 2, verset 4, revient en activité sur un zoom de l'être humain, une activité, une sorte d'hyperlien comme Internet vers un élément clé du récit. La création de l'humanité, nous avons déjà lu ce que Dieu choisit, et de créer les hommes et les femmes, et tous deux portent son image. L'homme a été fait dernier de toute la création et de toutes les créatures que Dieu a fait. L'homme a été fait en dernier, frères et sœurs. C'était à la fois un honneur, une faveur pour lui. Pourtant, l'homme a été créé le même jour que les bêtes. Son corps était fait de la même terre que leur. Et tant qu'il est dans le corps, il habite avec eux la même terre. À Dieu ne plaise que nous livrant au corps à ses désirs. Nous nous rendons semblables aux bêtes qui périssent. Lorsque l'homme devait être une créature différente de tout ce qu'il avait été créé jusqu'à présent, la chair et l'esprit, le ciel et la terre doivent être unis, réunis en lui. Dieu a dit, faisons l'homme. L'homme, lorsqu'il a fut créé, devait glorifier le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est par la grâce, frères et sœurs. Et c'est dans ce grand nom que nous sommes baptisés, car c'est ce grand nom que nous devons notre être en Jésus. C'est l'âme de l'homme qui porte particulièrement l'image de Dieu. L'homme a été redressé. Sa compréhension voyait clairement et véritablement les choses divines. Il n'y avait aucune erreur ou erreur dans sa connaissance. Sa volonté consentit immédiatement à toute chose, à la volonté de Dieu. Ses afflictions, frères et sœurs, étaient toutes régulières. Il n'avait ni mauvais appétit, ni passion. Ses pensées étaient facilement ramenées et fixées au meilleur sujet. Ainsi saints, si heureux furent nos premiers parents d'avoir sur eux l'image de notre Dieu. Mais comment cette image de Dieu sur l'homme est-elle dégradée? Que le Seigneur la renouvelle sur nos âmes par sa grâce au nom de Jésus. Et je vais conclure avec cela. Ici, nous apprenons que les êtres humains possèdent au moins deux autres caractéristiques qui leur viennent de Dieu. Son souffle de vie et son sens moral. Nous portons en nous une connaissance qui nous est donnée par Dieu, un sens iréné du bien et du mal. Vivre comme si le bien et le mal n'existaient pas est contraire à la nature humaine. Dans le monde qui nous entoure, qu'est-ce qui me semble démontrer l'existence de Dieu? Dans laquelle circonstance la présence de Dieu met-elle plus perspective? Mais avec cela, nous remercions. Merci mon Dieu pour ce concept extraordinaire de la création. Aide-moi à en apprendre soin, à prendre soin davantage ce que tu as créé, à prendre soin de mon corps et de mon esprit, comme le dit ta parole, au nom de Jésus. Voilà le mot de Dieu d'aujourd'hui. Prendre soin de la création de notre Créateur. Prendre soin de notre temple, de notre corps qui est temple de Dieu et de notre esprit. Parce que Dieu veut que nous ayons une rencontre avec lui réellement, avec l'auteur de la Bible. Mais nous devons prendre soin de notre corps et de notre âme et de notre esprit pour que nous puissions avoir une relation, une rencontre avec l'éternel Dieu. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, ce premier chapitre du mot de Dieu sur la Bible, l'essentiel de la Bible. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans votre âme et dans votre esprit, que la paix de Dieu soit avec vous, dans vos familles, dans vos maisons. Je vous dis au prochain programme. Shalom.